Et oui, mesdames, messieurs, il y aura alors demain, Téléo Tefana lancera une nouvelle émission. Elle s'intitule à tout de top. Et pour nous en parler, nous recevons Mouité Broderson, producteur, réalisateur, enfin concepteur de cette nouvelle émission. À tout de top. Mouité, tout d'abord, Yorana. Yorana. Alors, Mouité, parlons de ce nouveau concept à tout de top. De quoi ça parle exactement? Alors, l'idée nous est venue à Tavanat Etouarao et moi-même suite à en fait un fait divers, pas un fait divers, mais quelque chose qui est paru sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez suivi ça il y a quelques mois. On parlait de quelqu'un de chez nous, d'un jeune de chez nous qui est devenu une star de la télé au Japon. Il a participé à des émissions télé où il faut faire des acrobaties pas possibles, et il est arrivé jusqu'en finale, enfin bon. Et on regardait ça sur Facebook, et puis Tetouarou me dit, mais lui il est de Faha. Je dis, ah bon, moi j'étais surpris, je me dis, c'est pas possible, Tamari Faha qui est devenu une star de la télé au Japon. Et puis comme ça, de fil en aiguille, Anastase Ragivalou il s'appelle. Il va d'ailleurs passer dans l'émission. Et donc on s'est dit, il y a des talents, enfin, il y a des gens qui ont un parcours de vie remarquable. Certains on les connaît, c'est déjà des célébrités, Gabilou, on en connaît d'autres. Mais certains au quotidien qu'on peut côtoyer, dont on connaît peut-être pas finalement toute la richesse de leur vie, de ce qu'ils ont fait. Alors ce ne sont pas forcément des gens riches, ça peut être dans la culture, dans le social, dans la religion, dans la politique, dans le business, c'est dans tous les domaines. On s'est dit on va chercher en fait à faire une liste de gens qui ont un parcours remarquable et qui serait intéressant de relater sur les ondes de Radio Tefana pour que tout le monde apprenne à les connaître et pour que les gens de Faha se disent ah Faha, il y a du talent. Et il faut que ces personnes soient originaires de Faha et qu'ils vivent toujours dans notre commune. Le concept de Tamari Faha, il est un peu à géométrie variable. Il y en a qui sont nés ici, mais qui aujourd'hui ne vivent plus ici. Il y en a qui ne sont pas forcément nés ici, mais qui ont fait leur vie ici. Je prends l'exemple de Papa Teropo. Papa Teropo, il est né à Kokula. Et il a passé son enfance là-bas, mais ensuite il est arrivé ici jeune homme. Et depuis, il n'a jamais quitté Faha. C'est devenu quelqu'un de Faha. Voilà. Donc c'est une notion qui n'est pas figée dans le marbre. C'est avant tout des gens qui se sentent de Faha. Au plus profond d'eux-mêmes, ils se sentent de Faha. Alors Mouité, tu parlais de Gabilou, là tu parles de Papa Teropo, Anastase, mais est-ce qu'il y en a beaucoup justement? Vous en avez comptabilité, recensé combien déjà? Alors quand on a commencé à réfléchir, on s'est mis dans un petit comité avec le Tetouarou, Titawa Peo, puis d'autres personnes avec qui on a l'habitude de travailler, et puis on s'est dit, j'espère qu'on aura au moins une dizaine de personnes sur notre liste, et puis aujourd'hui on est à plus de 200 personnes sur notre liste, dont plus d'une soixantaine qui ont déjà accepté donc, de participer à l'émission. Donc beaucoup de boulot en perspective, puisqu'il faut déjà les contacter, il faut leur expliquer le concept de l'émission, il faut arriver à les convaincre. Pour certains, il y a des gens qui ont un peu honte ou qui estiment que leur histoire personnelle finalement n'est pas si intéressante que ça, et nous on est là pour leur dire si c'est intéressant, vous vous rendez pas compte, mais il y a des gens que ça va intéresser. Et puis ensuite, il faut leur donner rendez-vous ici ou chez eux, puisque certaines personnes peuvent venir à la Radio Tefana, d'autres ne peuvent pas ou ne veulent pas, sont timides. Bon. Et donc on se déplace avec notre matériel, on les enregistre, on les filme, ensuite il faut monter tout ça. C'est un format, on va dire, assez court, c'est des émissions qui sont en moyenne 21 minutes, mais c'est quand même long à monter, c'est beaucoup de boulot. Mais c'est passionnant, parce que nous-mêmes on apprend à connaître des histoires de vie complètement incroyables. Justement, est-ce que tu as eu des surprises sur le nom de personnalité dont tu t'attendais pas forcément qu'elle vive dans la commune de Faha? Il y a des noms que tu peux citer? J'ai pas été tellement surpris par les noms, j'ai été surpris réellement par les parcours de vie, parce qu'il y a des gens que bon, je ne connais pas tout le monde à Faha, je ne suis pas un vieux de la vieille de Faha qui connaît tout le monde dans tous les quartiers, mais bon, il y a des gens que je côtoie comme ça au quotidien, quand je vais au marché ou quand je fais mes courses. Et puis en discutant, soit avec Tawana, soit avec des gens plus anciens de Faha, quand ils te disent, mais tu sais, lui, il a fait ça. Moi, je suis complètement, je suis sidéré, je suis vraiment enchanté quand j'entends tout ça. Et on a de tout, on a des Tamari Faha qui ont été traders à Wall Street, on a des chercheurs en cancérologie qui vivent maintenant
en Nouvelle-Zélande, on a un professeur d'université à Hawaï, un milliardaire du nickel en Nouvelle-Calédonie, enfin on a de tout, dans tous les domaines. On a évidemment beaucoup d'artistes renommés, des sportifs, des champions sportifs, on en a à l'appel. Donc voilà, tous les talents sont en phare. Et l'idée, c'est aussi de dire à nos jeunes que voilà, on peut réussir même en étant dans la commune de FAA. Ah, bien entendu, toutes ces personnes qu'on interviewe sont la démonstration que peu importe d'où tu viens, et le quartier dont tu viens ne peut pas être une excuse pour ne pas au moins aller au bout de tes rêves. On ne dit pas que tu vas forcément réussir, mais il faut aller au bout de tes rêves, il faut te donner à fond dans le domaine qui est le tien. Si ton truc c'est le sport, ben donne-toi à fond dans le sport. Si ton truc c'est la culture, ben donne-toi à fond dans la culture. Et en fait, le fait d'être de FAA est un atout. Parce que souvent ces personnes qu'on interviewe nous disent, ben, vous savez, l'air de rien, le fait d'être de FAA, ça nous a permis de rencontrer d'autres personnes qui avaient de la connaissance dans ce domaine ou qui nous ont aidés, qui étaient là pour nous, et ça nous a permis d'avancer. Alors Mouité, c'est pratiquement une initiative personnelle issue d'un petit comité. Comment est-ce que vous vous débrouillez au niveau de la logistique pour enregistrer et le financement également? Vous avez des soutiens? Alors pour l'instant, on fait avec les moyens du bord. On est comme ça, quand on n'a pas les gros moyens, on fait avec les moyens du bord. Donc on a des petites caméras, on utilise nos smartphones, des micros récupérés de droite et de gauche. C'est pas une production hollywoodienne, ça n'a pas prétention à gagner des prix au FIFO, c'est réellement là pour informer la population. Mais alors c'est beaucoup de boulot, et c'est vrai qu'on fait un appel aux sponsors. S'il y a des sociétés qui sont intéressées par sponsoriser cette émission, c'est une émission qui va durer dans le temps, puisque avec le nombre d'invités qu'on a déjà, on a de quoi tenir 2 ans au minimum, et ce sera toutes les semaines, donc sans interruption. Donc on a déjà quelques sociétés qui sont intéressées. Donc si vous êtes intéressé et que vous avez des sous à mettre dans quelque chose d'utile, vous m'appelez au 87 715 109, et puis ensuite on verra avec Radio Tefana les tarifs, tout ça. C'est pas cher, c'est pas cher. Alors, Mouité, c'est un sacré challenge. Vous êtes décidé à lancer une émission toutes les semaines. Ça va commencer donc le mardi. Ce sera tous les mardis à partir de 13h30. Pour le moment, vous avez assez d'enregistrements? Pour le moment, nous avons déjà en boîte une dizaine d'enregistrements, donc déjà bouclés, déjà montés, de personnes très très intéressantes. Et j'en fais en moyenne 3 à 4 toutes les semaines. Donc on ne prévoit aucune interruption. Il y aura également des personnes qui ont insisté pour venir en live à la radio. Donc ceux-là, on essaie de les caser dans le planning. La plupart des gens pour des contraintes de planning, aussi parce qu'il y a toujours cette petite appréhension de dire une boulette en live. Donc il y a beaucoup de gens qui préfèrent être en pré-enregistré, et puis comme ça, s'ils ont dit une bêtise, ils nous demandent gentiment, ils nous disent « Ah non, ça, ce que je viens de dire là, si tu peux le couper au montage, ça m'arrange parce que c'est une bêtise. » Donc on va dire 80% de personnes qui sont préenregistrées, et puis 20% de personnes qui veulent faire du live parce qu'ils ont envie de travailler comme ça, de se livrer réellement sans filet. Vous vous projetez loin devant pour la durée de vie de cette émission? Moi j'espère qu'elle va durer 10 ans, et puis j'espère que d'autres personnes après nous vont prendre le relais, parce que on va arriver à un moment, il y a peut-être des gens qui vont vouloir prendre le relais, des jeunes qui vont vouloir animer cette émission, que ce soit toujours le même barbu à lunettes qui vient interviewer nos invités. Justement, Mouité, il n'y a pas que des enregistrements audio, il y a aussi des films que vous tournez. Pour ceux qui souhaiteraient les visionner, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre? Alors tout à fait, cette émission est un partenariat exclusif entre la commune, puisque les contenus vont être repris normalement dans le journal communal, sous forme de petits portraits dans les différents supports de la commune. Et c'est également un partenariat avec une web TV qui s'appelle Tano TV, donc sur le web, c'est une chaîne YouTube où vous allez pouvoir retrouver toutes les émissions. Donc si vous avez pu rater l'émission à la radio, vous pourrez la retrouver sur le web, sur Tano TV. Alors, Mouité, dans la partie en Réuma, oui, on a pu entendre un extrait de l'émission avec Père Bruno May. Comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'il pense de cette initiative?
Alors, Père Bruno, ça s'est fait un peu à l'arrache, un peu comme toujours, puisqu'on m'a contacté le matin pour me dire il repart demain, il faut l'interviewer tout de suite. Alors, bon, je me suis déplacé, je l'ai interviewé. Il était ravi. Il était ravi de l'initiative parce qu'il m'a dit effectivement que il fallait montrer à nos jeunes que le fait d'être de Fara n'est pas un handicap, c'est un atout. Et donc d'avoir tous ces exemples de gens qui ont réussi dans leur domaine, hein, encore une fois je dis, ils ne sont pas forcément devenus milliardaires, mais ils ont réussi, ils sont allés au bout de ce qu'ils voulaient faire, de ce qu'ils pouvaient faire. C'est, je pense, un beau message pour notre jeunesse. Moïté, Faa, ville pilote, on le voit encore. Et ville pilote, encore une fois, et c'est pas fini. On a d'autres initiatives qui vont venir et j'espère que la population appréciera ces initiatives. Un dernier mot à rajouter? Un dernier mot, ben, écoute, tous les mardis à 13h30, donc Faa tout de top, un rendez-vous à ne pas manquer. Ce sera dans les 3 langues, en anglais, en français, en Reo Tahiti, suivant la langue dans laquelle l'invité est le plus confortable. Et donc, comme je disais tout à l'heure en Reo Tahiti, peut-être en chinois bientôt, quand je me mettrai au mandarin. Pour l'instant, non. Donc, tous les mardis à 13h30, un rendez-vous à pas manquer. Et si vous l'avez manqué, eh ben, rendez-vous sur le web avec Tano TV. Moïté, Maroulou encore, et puis on peut souhaiter qu'une longue vie à cette nouvelle émission Faa tout de top. Maroulou.